mesdames, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Eh bien, moi également, je vais très bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Un jour une femme. Ici, nous partageons le rêve et nous découvrons de vérités qui impactent et des forces extraordinaires. Et pour ce nouveau numéro, je vous invite à découvrir une nouvelle femme avec une histoire extraordinaire. Êtes-vous prête? Let's go! Ok, d'accord, merci. Alors, nous sommes ici au centre de santé, le cœur en détresse, avec Madame Chantal Pembe. Alors, qui est-elle et pourquoi sommes ici? Alors, vous allez le découvrir dans cette histoire. On m'appelle Dr Chantal Pembe, médecin spécialiste en médecine interne, optio-cardiologie, mère de plusieurs enfants, fondatrice d'INASBEL au nom de Fondation Dr Chantal Pembe et PDG du centre hospitalier Cœur en détresse. En plus de cela, je suis chef de service de l'endocrinologie, cardiologie
et néphrologie à l'hôpital militaire central. Et en dehors de ça, je suis enseignante à l'université de Mbandaka. Mon père était militaire d'origine de Lac Maindombe et ma mère est de Kasaï oriental. Je suis tout d'abord diplômée. Je me suis inscrite à l'université de Kinshasa, Inikin. J'ai fait la faculté de médecine où j'ai terminé comme médecin généraliste. J'ai fait mes 6 mois de stage professionnel à l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Et puis, je suis rentrée à l'université pour encore continuer la spécialisation que j'ai fait et j'ai fini en médecine interne à l'option cardiologie. Oui, je peux dire je suis quelqu'un de calme. Je ne parle pas trop. J'observe. Plus si j'observe, je ne parle pas trop. C'est ça ma qualité. Mon défaut est que j'aime pas voir quelqu'un en train de maltraiter quelqu'un devant moi. Je me fâche un peu rapidement, mais j'ai fait la réconciliation aussi rapidement. Oui, je partage mon travail par jour. J'ai aussi des gens qui m'aident. Je travaille avec les gens. Si aujourd'hui je ne suis pas là, je sais qu'il y en a d'autres personnes qui peuvent travailler. Et j'ai des horaires. Là-bas, au niveau de Prince Kassavou, là, j'organise, je suis là-bas souvent mardi, jeudi et samedi. Et les jours que moi je ne suis pas là-bas, il y en a d'autres médecins qui sont là. Parce que souvent, pour gérer les hôpitaux, j'ai souvent les jours que j'ai fait les échos, par exemple. Par exemple, lundi, je suis souvent à Kankokolo et je consulte. Mardi, je suis ici, Prince Kassavou, là-bas. Là, je consulte, j'ai fait aussi les échos. Mercredi, je suis à Kankokolo pour faire les échos cardiaques. Et jeudi, je suis ici. Et puis, l'après-midi, je termine par Prince Kassavou. C'est un peu comme ça. Et il y en a, dans l'année, il y en a de quoi. Je peux dire qu'un mois pour aller enseigner. Et après l'enseignement, bon, on fait toujours des voyages comme ça. Donc, je suis organisée. Quand je ne suis pas là, comme j'ai pris par exemple mon congé à Kankokolo, j'ai mon adjoint. Mon adjoint est là. Il coordonne les choses. Si je ne suis pas là, avec l'Internet, avec le WhatsApp, on se communique avec mes collègues et mes adjoints partout et la chose passe très bien. Mais je n'ai pas souvent le temps de se reposer, sauf les dimanches. Ah oui, il y avait une certaine année, j'avais commencé étudier en médecine à l'Inikin et j'avais l'examen un certain 2 janvier. Maintenant, les 30, il y a un prêtre qui est dans mon histoire aussi, qui est venu me prendre pour me dire que ma mère est gravement... Il ne m'a pas dit ma mère est gravement malade. Il m'a dit, maman t'attend pour que vous alliez faire les courses de bonne année. Nous sommes partis, j'ai trouvé, quand nous sommes arrivés tout près de la maison, il m'a parlé que non, maman est vraiment trop malade. Je t'ai appelé pour venir l'accompagner à l'hôpital. Quand je suis venue, maman avait des édèmes, il y avait des dyspnées et des précordiales.
donc la douleur thoracique. Je l'avais acheminée au niveau de l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Et là, directement, je ne sais pas les médecins. Bon, j'étais encore en premier graduat, je ne savais pas encore rien parce que là, ce sont des matières de base. Alors, les médecins là, il avait Il avait pas transfusé, perfusé. Beaucoup d'eau. Maintenant, arrivé vers minuit, maman, les gens commençaient à dire bonne année, bonne année, bonne année. Maman avait rendu l'âme. Alors, en faisant la médecine, j'avais eu beaucoup de difficultés pour faire la médecine. Mes sœurs, ils étaient encore des jeunes, mes frères, mes petits frères. Moi, j'étais comme aînée de la famille. Alors, on avait quand même cherché un endroit. On était restés ensemble. Toutes mes sœurs, ils ont fini à l'ISTEM. Mon frère a fini au niveau de la faculté des droits. Alors, quand j'ai fini ma médecine, donc ma dernière année de finir la médecine générale, les prêtres qui nous prenaient, qui nous aidaient pour payer les frais académiques, avaient eu un problème de l'insuffisance rénale. Il était rentré en Belgique et là encore une situation grave a commencé. J'ai fini. Mais alors, l'idée, quand j'ai fini la médecine générale, je suis rentrée pour faire ma spécialisation. Et comme ma mère était décédée avec des édèmes, donc la symptomatologie cardiologique, il était décédé. Quand je suis arrivée, j'ai dit j'ai fait la médecine interne. La médecine interne, je voulais tout d'abord faire autre chose. J'étais partie pour faire la médecine tropicale. Mais quand je suis arrivée là, je me suis dit que non, quand on tourne, parce qu'on fait tout d'abord 2 ans, on tourne dans tous les services de médecine interne. Et puis après, vous décidez, parmi tous les services de médecine interne, vous avez aimé quoi? Moi, l'idée était venue, non, quand j'ai tourné, en cardiologie, on a parlé pour la sémiologie cardiologique, les problèmes des édèmes de membres inférieurs, quand le cœur ne pompe plus bien. On a parlé de quoi? Des dyspnées, c'est-à-dire vous êtes essoufflé quand vous marchez. On a parlé des jugulaires turgescentes, tous les trucs là. Moi j'ai dit, mais c'est ce que ma mère avait développé. Mais en arrivant à l'hôpital, on l'avait perfusé. Or, un cœur déjà, on appelle un cœur déjà fatigué, on ne peut plus le fouetter encore. Et ma mère était partie. Et je me suis décidé que je dois faire la cardiologie pour vraiment comprendre qu'est-ce que ma mère est partie, pourquoi. C'était pour les problèmes cardiaques, donc elle avait fait une décompensation cardiaque à la fin. Et je suis partie chercher le médecin en question à Saint-Joseph en me disant non, il ne fait plus la médecine clinique, il est parti dans les épidémies au niveau des Kivu. C'est un peu ça. Si j'avais fait la cardiologie, c'est à cause de ma mère. Je voulais savoir c'était quoi au juste. Parce que tout ce qu'on m'a enseigné en cardiologie, c'est tout ce que maman avait développé le jour de sa mort. Non, notre papa était décédé, on était encore des adolescents. Hein. On était encore des adolescents. C'est maman qui avait... c'est une femme battante qui avait fait tout pour qu'on étudie parce que nous tous, nous avons terminé l'université. C'est à cause de maman. Papa était déjà parti depuis. Oui, ma mère faisait le commerce. Hein. C'était une femme battante. Hein. Elle voyageait, elle achetait des histoires. C'est vraiment une commerçante.
Ah, madame, c'était une période vraiment très difficile pour moi, pour ma vie, parce que papa n'était pas plus là, et c'est maman qui nous soutenait. Maman est partie, j'avais vu qu'est-ce que je dois faire avec mes petits frères, mes petites sœurs, qu'est-ce que je dois faire. Même la famille de notre papa, décidait pour que mes petits frères et sœurs rentrent au village pour aller être à côté de notre grand-père. Moi j'ai dit non, grand-père est déjà vieux, il n'a plus de boulot, il était un enseignant de l'école primaire, mais il a pris de l'âge. Notre grand-mère est déjà décédée. Alors, vous allez envoyer mes petits frères et sœurs là-bas pour faire quoi? Et j'avais milité. Je suis partie aussi me plaindre auprès du père. J'ai dit, regarde, on me dit, non, vous êtes orgueilleux, vous n'avez rien, vous êtes encore étudiante, vous refusez que vos petits frères et sœurs rentrent au village. Pourquoi? Moi, j'ai dit, mais est-ce que vous tous ici, nos tantes, nos tontons, vous ne pouvez pas vous partager les enfants ici? Il fallait les renvoyer au village. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut les aider, les soutenir, parce que grand-père est déjà, il a pris l'âge. Je suis partie dire à ces prêtres, il était à Limité. Je lui ai dit, que non, ils ne peuvent pas partir là-bas. Lui aussi, il m'a compris. Il a dit, pas de problème, je vais continuer à vous aider jusqu'à ce que vous allez finir votre université. C'est comme ça qu'il me donnera un peu de moyens. J'étais partie chercher un local au niveau de l'université où le local était composé de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain dedans. On a passé tout notre temps là jusqu'à ce qu'on a fini les études. Mais arrivé à ma dernière année de la médecine, les prêtres étaient tombés malades et on avait diagnostiqué de l'insuffisance rénale au niveau des CMK en ville. Et c'est comme ça que le père était rentré en Belgique pour se soigner. Jusqu'à présent, il est là, il est en vie. Ça a été aussi comme difficulté pour ma vie d'étudiante. C'était un moment très difficile. Je vendais le sucre, je prenais les enfants de la rue là, ils me vendaient aussi de l'eau à boire, on chassait. Tu vois, avec l'université, on ayait un peu de l'argent pour continuer à manger, à faire autre chose. Mais pour les frais académiques, heureusement, les prêtres là, il avait son frère qui était médecin, qui nous envoyait juste l'argent de Minerval jusqu'à ce que nous avons fini tous. L'idée de créer l'hôpital m'était venue par un homme qui venait vendre les matériels médicaux aux cliniques universitaires et qui repose en paix parce qu'il n'est plus en vie. Chaque fois s'il vient livrer les histoires médicaux au niveau des cliniques universitaires, il me disait toujours, docteur, tu peux payer la petite machine tu peux. Je prenais sans savoir qu'est-ce que je dois faire. Tout d'abord, c'était comme ça. Il m'a vendu la machine de l'échographie. Il m'a vendu le lit ici pour la consultation. Il me vendait comme ça. Et j'ai stocké ça au niveau de la maison. Et à un certain moment, je me suis vu, quand on a fini, on doit quitter l'université. Pour vous préserver, parce qu'on a constaté que ces derniers temps,
les maladies cardiovasculaires, c'était plus pour les blancs. Mais ces derniers temps, avec la mondialisation, nous mangeons les trucs des supermarchés, tout ça. Maintenant, les maladies cardiovasculaires, à la tête, l'hypertension artérielle, parce que l'hypertension artérielle vous amène si la pression est beaucoup augmentée, au niveau de la tête, vous pouvez faire l'AVC, la paralysie. Et ces derniers temps, on constate que c'est plus les femmes, parce qu'avant tout, c'était les hommes. Mais ces dernières années, plus les femmes commencent à faire beaucoup d'AVC. Le problème, le stress est là. Souvent, les papas n'ont pas de boulot. C'est les mamans qui se lèvent trop tôt matin pour aller vendre. C'est pour cela que les femmes font, ces derniers temps, beaucoup d'AVC à cause de l'hypertension. Ils ne savent pas aller faire des dépistages gratuits. Et si, des fois, des emphatismes du myocarde, quelqu'un peut avoir la douleur, une forte douleur. On l'amène dans un centre à côté, on lui donne des produits pour l'estomac. Hein? Oh, et la gastrite. Or, ils oublient que l'hypertension artérielle peut créer une plaie, ce que nous appelons les emphatismes du myocarde. Oh, mutoyo kaki kaka, estomac, mais qui t'avait dit qu'il y a estomac? Parce que l'hypertension est là. Il peut faire l'emphatisme du myocarde. Au niveau de quoi? Des reins là-bas, c'est toujours l'hypertension. Il peut entraîner une insuffisance rénale. Et au niveau du cœur, à part l'emphatisme, il peut aussi entraîner la décompensation cardiaque. Au niveau des pieds, toujours l'hypertension, il entraîne des artériopathies des membres inférieurs. Donc c'est une maladie grave, mais qui ne se manifeste pas chez la personne qui souffre. Les moyens les plus sûrs pour contrôler l'hypertension, ce sont des dépistages gratuits. J'ai fait le dépistage gratuit ici. Je suis partie même vers Mbandaka. J'avais vu même la population autochtone, ce que nous appelons les pygmées. J'avais fait pour éveiller les gens qu'il y a une maladie qui entraîne beaucoup de complications, qui tue les gens. Il y en a d'autres personnes qui meurent. Des fois, on dit que on pointe les doigts à celui qui a un peu d'argent. Que azwa bakisi ya koma ko bomakaka bato on dit ya ko vanda boya to sala ka ba dépistage mbala na mbala. Mais des fois quand tu appelles la population, il y a que un pourcentage moindre qui vient et les autres refusent que mais ce que moninga na maladie au kosali sangai. Mais c'est mieux vaut que oyeba ke ozobela oyeba ba mungu angalo banayo kolia biloko mungu makasite kosala boyete zoaka kisinayo melaka ngo na tongo que tu restes comme une personne qui ne veut pas se connaître. C'est un peu pitoyable. C'est comme ça, même vous les gens de la presse, vous pouvez commencer à nous aider pour qu'on fasse comprendre à notre population que l'hypertension c'est une pièce silencieuse, plus que même la sorcellerie. Plus que même la sorcellerie. Donc, de temps à l'autre, nous faisons des dépistages gratuits pour éveiller la population. Et quand ils viennent, ceux qui sont hypertendus, on ne les laisse pas partir comme ça. J'achète souvent les médicaments. Les médicaments, je donne à ceux-là qui sont hypertendus. C'est un peu ça. Ce sont des activités que nous faisons de temps à l'autre. Dépistage gratuit. Oui, nous avons un centre et nous avons un cabinet médical. Le centre Cœur en détresse, ça se trouve sur l'avenue Bypass, numéro 4652, quartier Cité Verte, commune de Selembao. Et le cabinet, c'est de l'autre côté, sur avenue Prince Kassavoub, 143,
dans l'immeuble Résidence Valentine, au 3e niveau. Et ça se trouve en face de la fondation HJ, à 30 mètres de la boulangerie IPAC et 60 mètres de la station Moulard. Ok, mon message envers toute femme, je vous encourage de ne pas baisser les mains. Travailler comme un homme, la vie est dure pour les hommes et comme pour nous les femmes. Alors, la femme, ne baissez pas les mains. La femme, vous avez l'intelligence, vous avez l'amour, vous avez la force. Ce qu'un homme peut faire, toi aussi, tu peux aussi faire. C'est ça mon message d'encouragement envers toute femme. Merci beaucoup, madame. Voilà, le sens de responsabilité ne dépend ni de l'homme ni de la femme. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Ce que l'homme peut développer comme sens de responsabilité, la femme aussi est capable de développer des sens de responsabilité. Alors, je demanderai à toutes ces femmes de ne pas baisser le bras et de ne pas laisser vos problèmes vous surpasser. Vous êtes forte, vous êtes intelligente et vous avez en vous ce qu'on appelle l'amour. Et lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous le faites avec tout votre cœur. Et pour cette histoire, le docteur Chantal Pembe vous demande de ne pas baisser les bras. J'ose croire que cette histoire vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Un jour, une femme. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao.